Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle dividende d'Hearthstone cette fois-ci. J'avais présenté le druide qui est sûrement une des meilleures classes actuellement. Et on va présenter un des autres decks que Norwis proposait en cas de tournoi. Donc si jamais il estimait devoir jouer un tournoi, il aurait pris le druide, le warrior et le chaman sur charge. Pour ce qui est du druide, il n'a pas trop changé dans les listes fortes actuellement. Il y a des listes qui tournent avec la vipère au lieu de la 2-4 qui silence tout le monde. Et voilà, pour le récap du druide. Donc la liste du warrior. Le warrior, je ne l'ai pas encore joué, donc on va l'analyser ensemble. Mais par contre, j'ai pu affronter le deck. Et juste le fait d'avoir affronté le deck, ça me permet de comprendre comment gagne le deck, tout simplement. Donc, on va faire dans l'ordre. On a Finlay, qui peut être très pratique pour chercher un peu le bottom du deck, notamment avec From the Depths. L'idée, c'est de réduire les cartes ou les cartes des 5. J'étais en train de relire la carte, vu qu'elle a été nerfée, puis up, puis nerfée. Donc, ça réduit le coût des 5 cartes au fond du deck. Et ça réduit leur coût de 2. Et en plus de ça, tu vas choisir quelle carte mettre au-dessus de ton deck. Donc l'intérêt d'avoir From the Depths et Finlay, souvent ça va être des keeps ensemble, c'est d'avoir du cheating mana qui te permet de faire vraiment des bêtises en termes de tempo. En plus de ça, tu vas pouvoir faire des tours de combo, c'est-à-dire beaucoup d'armure et beaucoup d'attaque. Donc comment ça va se passer? Ça va se passer grâce à Odin. Odin qui est un peu le cœur du deck. C'est cri de guerre pour le reste de la partie. Après que votre héros attaque, votre héros gagne de l'armure, il va gagner l'équivalent en attaque, tout simplement. Donc c'est quand même plutôt strong, ce qui rend vraiment une win condition à guerrier. Avant vraiment, voilà, c'était compliqué, l'idée c'était un peu d'épuiser les autres decks, mais maintenant on a vraiment une win condition. Et ça fait penser un peu à l'époque de guerrier bombe, avec les armes, les cartes qui mettaient des bombes, tout simplement, dans le deck adverse. Du coup, on a quoi d'autre? On a Yogg qui peut vraiment être cool en termes de tempo. Ça revient à pouvoir gérer un board en entier, prendre le contrôle d'un serviteur adverse. Parfois, vous prenez le contrôle d'un Yogg et derrière, vous utilisez l'habilité du Yogg que vous avez contrôlé. Donc, c'est quelque chose de très fort à faire dans les mirrors, par exemple. Vous pouvez faire de la value ensuite de ça avec la tentacule. Les tentacules qui vous donnent des 1-1 qui vont lancer un sort à 1 de mana. Puis la suivante lancera un sort à 2 de mana, etc. Et donc vous pouvez faire beaucoup de value comme ça. On va avoir quoi d'autre? On va avoir le package Rift, les Rift pardon, qui n'avait pas vraiment été joué avant, mais qui maintenant devient plutôt ok. Donc on va avoir cette Rift à 1 de mana. Donne à votre héros plus 2 d'attaque, ce tour, gagne 2 d'armure. Final, donc que fait le final? Joue votre dernière riff. Je me souviens plus déjà de l'interaction final, mais on pourra la lire une fois in-game. Je pense que voilà, on va la découvrir en une game. Je l'avais déjà vue avant, mais voilà, j'ai un doute. Donc, le fait que ça joue la dernière riff qu'on a jouée, c'est plutôt assez strong. Si vous avez joué la riff à 5, du coup, le fait de jouer cette riff à 1, vous allez pouvoir répéter celle à 5, ce qui est plutôt strong. Et enfin, la dernière riff, c'est celle à 3 de mana, qui est pioche un serviteur, lui donne +3/+3. Et en plus de ça, si tu as joué le riff à 5, c'est plutôt cool. Donc voilà, en résumé, un sort 1 qui fait 2 d'attaque, 4 d'attaque si vous êtes sous Odin, et 2 d'armure en plus de ça. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir Ignis. Donc pour ça, il faut forger une carte. Qu'est-ce qu'on va pouvoir forger? On va pouvoir forger ce sort à 3. Inflige 5 points de dégâts à un serviteur. Ensuite, si vous l'avez forgé, inflige 5 points de dégâts répartis entre tous les serviteurs. Donc ce qui reste à côté en fait. Pour forger, vous l'échangez, c'est comme échangeable, sauf que vous perdez 2 de mana pour l'échanger, en gros. Les armes que vous pouvez avoir une arme Furie des Vents, qui peut être vraiment très fort. L'idée, c'est que si vous avez une arme comme Furie des Vents, comme la classe du druide, ça va être un peu la même chose. Vous pouvez, OTK, quand vous êtes sous Odin, faire une arme à 15 d'attaque, Furie des Vents, et vous allez juste pouvoir one-shot des match-ups qui auraient pu être mauvais avant, comme le Prêtre, par exemple. Et voilà. Grâce à Odin, vous pouvez vraiment one-shot. Bien sûr, vous allez être sensible à des cartes comme Roi des Rats, mais si vous arrivez à jouer Odin, c'est juste oui. On va avoir le
Trial by Fire. Invoque des 1-1 Valkyr avec Rush. Et quand une d'elles meurt, vous allez donner +1/+1 aux autres. Donc, en termes de tempo, ça fait pas mal de tempo, ça fait pas mal de gestion de board. On voit qu'il n'y a pas des cartes comme Baston. Et d'ailleurs, est-ce que Baston est resté en standard? Je ne crois pas. Si, Baston est standard, mais on est vraiment axé un peu prise de board au final. On a ce sort A2 qui est joué, inflige 3, gagne 3 d'armure. Tout simplement parce que, voilà, ça coûte 2, elle a été up. Et si vous êtes sous Odin, bah, ça revient à infliger 6 points de dégâts face potentiellement. Le Bladestorm, c'est une belle AOE pour 2 de mana seulement. On a le Shield Block, donc qui coûte que 2. Si vous êtes sous Odin, autant vous dire que c'est fort. Ça fait du cycle, donc c'est encore plus fort. Cri de guerre, une 2-2 pour 2. Si vous avez gagné, votre armure a changé ce tour. Pioche 2 cartes. C'est tout simplement une carte incroyable pour cycler le deck. Heavy Plate, c'est une carte échangeable pour vraiment pour chercher votre Odin, chercher votre Finlay, votre From the Death. Bah, ça va être bien de l'échanger. Et si vous êtes contre un deck aggro, gagnez de l'armure. On a cette arme à 4 qui, je crois, a été nerfée de base. C'était peut-être gagner 4 d'armure ou un stack de plus. J'ai pas connu l'arme avant. Dans l'idée, c'est une arme pour 4 qui gagne 3 d'armure quand vous attaquez. Donc vous n'allez pas avoir de synergie. Vous attaquez, ensuite vous gagnez de l'armure. Bah, du coup, l'attaque que vous avez en plus grâce à Odin, ça va pas changer grand chose. Mais le côté armure contre les decks aggro, ça va être vraiment bien. Et enfin, une des dernières cartes qu'on n'a pas vues, c'est Sanitize. Qu'est-ce qu'elle fait? Inflige des dégâts équivalents à votre armure à tous les serviteurs. Et si vous l'avez forgé, donc c'est une autre carte très bonne à forger, vous gagnez 3 d'armure en premier, donc c'est largement mieux que Baston, plus efficace, vous allez faire de plus grosses AOE. Et voilà. Et on a fait le tour de la liste, donc je pense que juste avec cette petite analyse, on va bien savoir jouer le deck. Et on va se retrouver tout de suite en game. Voici contre un mage. Contre un mage, est-ce qu'on a envie de garder la T2 qui pioche? Je pense qu'on pourrait presque, mais on va plutôt orienter l'équipe sur From the Death et peut-être Finlay. A voir si Finlay est un keep tout seul. Étant donné qu'on joue 2 From the Death, on joue beaucoup de moyens de piocher, ça me choquerait même pas que Finlay soit un keep. Ok. Les deux joueurs, les deux Hero Power coûtent 1. C'est ok, ça nous va. On va Hero Power sur tour 1. On va sûrement forger sur tour 2. From the Death sur tour 3. Et l'intérêt de garder la pièce, du coup, c'est quoi? C'est qu'on va avoir plus de cartes piochées grâce à Finlay. Du coup, est-ce qu'on a vraiment un intérêt à forger? Ouais, le truc, c'est qu'on n'a pas forcément quelque chose de mieux à faire. Et le fait que la carte soit forgée, ça sera fait. Ça veut dire que si on la repioche derrière, ben, elle sera forgée. Je pense qu'on va plutôt faire celle à 2. On n'est pas forcément pressé non plus de Finlay. C'est-à-dire que si le fond du deck est pas excellent, bah, on peut rester comme ça. Très clairement. Sachant qu'on a une main vraiment pas horrible. Quels sont les serviteurs de notre deck? Donc, avec le sort à 3, on va forcément piocher soit le T2, soit Yogg, soit Odin. Soit le T4. On n'a pas tant de serviteurs que ça, on en a 5, je crois. Ce qui rend le deck assez stable, a priori. On va quand même faire From the Death. On va prendre l'Armorer. À voir si on a envie de faire l'arme sur 4. C'est cool de développer l'arme assez tôt. On pourrait même considérer d'aller face, je pense. À voir. C'est cool de mettre l'arme. À quel point on a envie d'être bourrin et d'aller face? Le truc, c'est que si on a une AOE, on va plutôt aller face.
Mais on va optimiser notre sort qu'on a forgé. Que voilà, on ne soit pas obligé de faire l'AOE à 5 pour un trop petit board. C'est quand même important l'économie de ressources en fait. Quand vous jouez contre un deck qui peut mettre facilement beaucoup de boards. Bon, évidemment, si on est sous Odin, l'optique va pas être la même. Hein, on va juste vouloir Smork. Donc, final. Ok, c'est une fois qu'on a utilisé toute notre mana. C'est... Voilà, j'avais oublié ce paramètre. On peut tout tuer grâce à notre sort à 5. Je pense qu'on va forger cette carte. Et tout tuer. Pour l'instant, on est assez tranquille. On n'a pas trop pris de pression. À voir à quel point on a envie de piocher Odin. Là, ce qu'on pourra faire, en fait, c'est faire en sorte de piocher 2 serviteurs pendant ce tour. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Concrètement, il nous reste quoi? Il nous reste le T4 Ignis. Il nous a fait beaucoup de dégâts. Comment il a fait? Inflige 3. Ok. On va voir si on peut piocher Odin. Je pense qu'on va quand même utiliser la pièce ici. Ok, maintenant on est garanti de piocher Odin. On pourra juste pas le jouer prochain tour, c'est ce qui est dommage. Ok, non, j'ai oublié Yogg. Du coup, on a combien de serviteurs? Yogg, Odin. Le T4. Non, on a bien 5 serviteurs. Les deux T2 qu'on a pioché. 4, 5 et 6 avec Odin en fait. J'ai oublié Finlay. Okay. J'ai juste oublié Finlay. Donc l'avantage de faire Finlay là maintenant par exemple, ce serait que Odin peut être juste au fond du deck et on a de grandes chances de le piocher quand même. On a de grandes chances de le piocher, vu qu'on va piocher 9 cartes concrètement, qui sont au fond du deck. On va inverser le deck. Est-ce qu'on a envie de créer une arme? D'être offensif. On n'a pas de single removal. La dernière riff qu'on avait jouée est pas si incroyable. Je réfléchis à jouer l'arme en premier, mais je suis même pas sûr que c'est pertinent. Est-ce qu'on a pioché Odin? On n'a pas Odin. Ça, c'est une bonne carte pour justement gérer le board. Et je pense qu'on va le faire ici. Est-ce qu'on a envie de piocher first ou on veut garder vraiment un shield block pour quand on piochera Odin? On pourrait choisir de le garder. On va rééchanger. On aurait pu... C'était mieux d'Hero Power, je pense. Bon, ça se met pas incroyablement bien en termes de trade. Mais c'est pas grave. Ouais, Hero Power était bien mieux que d'échanger. Après, là, on augmente nos chances d'avoir Odin. Parce que là, vraiment, le fait d'avoir échangé une fois supplémentaire, bah, Odin se rapproche et il y a des chances qu'il soit notre prochaine draw. C'est un sort créé. Créé par quoi? Créé par Vast Wisdom. Le problème, c'est qu'on peut pas facilement tester le counter spell. Va falloir Yogg. Hein. Enfin, pas le counter spell, mais... Vous m'avez compris. Le objection. On a pioché Odin. Il va falloir piocher un autre serviteur. Et je pense qu'on va prendre Ignis. Et on va jouer plutôt ça pour la prise de board.
Ok. On va plus taper face objectivement pour tester. Ne pas avoir peur de objection par exemple. Ouais, dans l'idée, on va Odin. On a un Heavy Plate qui coûte que 1 de mana. On va évidemment face. Il n'y a plus de trade qui tiennent. On a ce qu'il faut en removal, hein. Clairement. Il nous reste un serviteur à piocher. On sait que Yogg est dans le fond du deck. Yogg va clairement nous servir en value, je pense. Et ouais, pour gagner de l'armure, on a quand même ce qu'il faut, hein. Ce qui peut être chiant, c'est quoi? C'est s'il fait des tours de alibi. C'est le seul truc chiant en fait qu'on peut se prendre. On fait Yogg. Est-ce qu'il va prendre le contrôle de notre 8-8? Il n'y a pas grand chose de mieux à faire. Ce qu'il va nous falloir, c'est quoi? C'est l'AOE à 5. Mais on sait qu'elles sont toutes les deux dans un peu le bottom du deck. On a les Bloodstorm après. C'est une très bonne draw. Est-ce qu'on a envie de jouer ça? On préfère jouer autour d'une potentielle objection plus tard. On va largement préférer faire l'arme à 5, Furie des Vents, évidemment. Après que votre héros attaque gagne 4 d'armure, on s'en fiche. Est-ce qu'on s'en fiche un peu? Non, en vrai, c'est mieux vu qu'on a Furie des Vents. C'est largement mieux que le 1 fiche 4 parce qu'on va pouvoir, en plus de ça, gagner de l'armure. Non, c'est clairement mieux. Et ici, on va, je pense... Oh. C'est close. En vrai, on fit le deck à faire ça. Et on met un peu de board. Dans tous les cas, la game va pas trop durer. C'est pour ça que c'est intéressant de vraiment filtrer, d'avoir notre Yogg. Si jamais il nous fait un tour, on perd pas du mana à piocher le Yogg. Ça fait du board. Est-ce qu'on peut pas faire une belle Bladestorm là? Bladestorm et ensuite finir par ça? Ça ferait quoi? 4 à tout le monde? Est-ce que c'est pas juste mieux du Yogg? On pourrait choisir de faire ça sur la vol de vie, mais ça sert un peu à rien. En fait, il est full de l'HP. Non, on va juste faire ça. On va juste faire ça. Réfléchissons à comment optimiser. Ça, on a envie de la jouer pour sûr. On va forcer les serviteurs adverses à s'attaquer. Ok, ce serviteur n'est pas mort. Il y a 1 HP. On pourrait lâcher la Bladestorm même pour un seul serviteur, ça me va. Est-ce qu'il est pas juste mort? Non, il est à 2 HP. Ouais. Ok. J'ai l'impression que... Je suis en train de réfléchir à quels peuvent être les mauvais match-up. Je pense que Druid peut vraiment être un mauvais match-up, juste dans le sens où... Druid doit être plus rapide que nous, clairement. Pour avoir affronté des druides, j'avais clairement l'impression d'être... Enfin, avoir affronté des guerriers en druide, j'ai bien l'impression d'être plus rapide quand je jouais druide.
Pour l'instant, on a 2 de dégâts face à une alibi. Ouais. Belle première game, en tout cas. Voici maintenant contre un Warlock. Je pense pas que les Warlocks qu'on affronte sont des OO, concrètement. Maintenant, est-ce qu'on a envie de garder Finlay? Il peut jouer une anomalie. Qu'est-ce qu'il joue comme anomalie? On pioche une carte, voilà. Vu qu'on va piocher une carte, je pense que c'est très bien de garder Finlay. Si notre main est trop mauvaise, même si on n'a pas From de Dev, bah voilà, on peut juste Finlay. Et le fait de piocher une carte à chaque tour, c'est juste incroyable. Ça va vraiment bien nous avantager. Et en fait, il suffit qu'on ait Odin au fond du deck. On fait From de Dev tour 3, Finlay tour 4, et on peut... Non, on peut pas pièce Odin. J'ai l'impression que c'est un peu comme si on était l'époque du Warlock impair. Il fait Hero Power 1 sur 1, Hero Power sur 2, Géant sur 3. Bon, là, on va From de Def. Mais voilà, en termes de draw, du coup. Ah, c'est chiant l'overdraw. Ah. C'est pas grave, on peut gagner autrement. Spoiler, je pense pas, mais... je vous avoue, je suis pas sûr comment on gagne. Une arme Furie des Vents, mais pareil, est-ce que ça va suffire? Je pense que c'est juste pas gagnable sans... On va la jouer, évidemment, mais... Ça m'a l'air assez complexe. On va prendre celle à 0. Est-ce qu'on a envie d'encore From the Death après? Peut-être. À quel point il nous faudra une arme pour gagner cette game? Le problème, c'est que je pense pas qu'on joue un deck aggro en face. On va faire ça first. On va ensuite faire ça. Et on va mettre ça au-dessus du deck. Qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Est-ce qu'on va l'avoir au-dessus du deck le prochain tour? Je vais juste faire pour le test en vrai. Je crois pas, hein. Ça me paraissait pas logique. Mais... Je voulais être sûr. On a le Yogg. Je pense que ça va passer par un Yogg, hein. Toute game dure, compliquée, doit passer par un Yogg, hein, de toute façon. Je pense qu'on va préférer répéter 2 fois ce sort-là. Ah, ok, bon. Je pense que c'est la sortie... En fait, on pouvait clairement battre son deck avec Odin, mais vu qu'il a la sortie, on va dire, parfaite, ça m'a l'air compromis. Si, au final, c'était bien au-dessus de notre deck, hein. Cette carte était bien au-dessus de notre deck. Donc ouais, j'ai l'impression que Finlay ne prime pas sur le fait qu'on mette une carte au-dessus de notre deck. On peut gérer tout le board ici. Est-ce que ça nous fait gagner? Je ne sais pas. On va d'abord tuer cette carte. Ok, non, l'interaction fait comme ça. Ok, j'étais pas sûr en fait. Et on finit quand même par un bon tour de tempo. Yogg peut déjà être joué. Dans l'idée, on va juste se vider la main. C'est même pas sûr qu'on veuille piocher en fait. On va réfléchir. Ça dépend à quel point le Warlock en face va piocher beaucoup. Mais ça me choquerait même pas de faire, voilà, un tour de arme, armorer. L'avantage de faire ça, c'est qu'on l'empêche de faire un tour à base de invocation, de serviteur. On l'empêche de faire la tempo. C'est pour ça que c'est important de mettre nous-mêmes de la pression.
Je sens que ça c'est une bonne carte de contrôle ça. Ça fait pas un truc quand tu joues toutes les cartes? Non, c'est juste des cartes extrêmement fortes. Chacune. Ok. Est-ce qu'on a envie de prendre le contrôle dans son serviteur et Smorky Face? En vrai, c'est peut-être bien meilleur. Hein. Je pense que on va préférer le Smork ici. On a deux armes en main. Il y a moyen de vraiment mettre beaucoup de dégâts. Et on n'a pas envie que la partie dure trop longtemps en fait. Il commence à avoir des cartes super fortes. Il peut avoir des cartes, une main un peu morte hein, en soi, hein, donc la partie peut se finir vite en soi. On a encore la possibilité d'avoir Ignis qui nous donnerait une arme Furie des Vents, on prendrait peut-être une arme à 10. Après, le problème c'est est-ce qu'on pourra passer les taunts? C'est pour ça qu'il faut être rapide en fait, tant qu'il n'y a pas de taunts, faut y aller. On ne peut pas compter sur l'aléatoire des T1 en fait. Et en plus de ça, je pense que dans tous les cas, si gère pas Syog, il perd la partie. Donc ouais, il doit faire une AOE, on aurait pu considérer tuer cette 1-3 au cas où il arrive à tuer cette 6-6. Après, si les seuls moyens de gestion de board qu'il a, c'est des AOE, dans tous les cas, il ne peut pas tuer le Reborn avec sa 1-3, si on part du principe qu'il a une AOE qui fait des dégâts à tout le monde. Donc ouais, au final, Tempo King, comme on dit. Donc ouais, typiquement, ça, c'était une carte qu'on citait. Il a 7 PV. Est-ce qu'on a un moyen direct d'avoir les talents? On a du burst, on a les sorts à 2. Ça, c'est un moyen indirect. Est-ce qu'on n'a pas d'intérêt à faire ça? Essayer de piocher notre riff. Si on pioche Chorus Riff, on gagne la partie tout de suite. Le sort à 2 bâches aussi marche. Ok, du coup, on va préférer faire quoi? Ça, échanger... je pense qu'on va préférer repiocher 2 statistiquement. Juste parce que bâche nous donne létal. On n'a toujours pas trouvé bâche. On peut trouver les dernières verse riff. Dommage. On aura maximisé nos chances d'avoir létal ici. Et bâche qui arrive un peu tard. Très important de jouer voilà, les stats, vous donner le maximum de chances de piocher létal et de finir vite la game. En tout cas, c'est beau, hein. Si le deck arrive même à gagner des parties sans Odin, c'est que Gary a du potentiel. Puis ça change de jouer du guerrier, je trouve. Un guerrier qui est bien explosif, au final, c'est vraiment agréable. C'était la seule undead morte, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il peut gérer notre 5-5? On a 3 de dégâts. Ah. 14, 9, 7, 4. Il nous manque quelques dégâts. Hein. Il nous manque quelques dégâts. Attendez, on n'a pas l'étal avec ça. 5, 7, 10. Je crois qu'on a l'étal avec le Bridge Reef. Et oui, c'est subtil, hein, mais... On a pu changer force, ça change rien. Dans tous les cas, c'est l'étal. Mais voilà, c'est important de... voir les létales ici, parce qu'imaginons que, je sais pas, par hasard ça peut arriver, hein, vous vous souvenez plus du dernier riff que vous avez joué, vous faites merde, putain je trouve pas létal. Vous êtes concentré sur le fait que vous avez le seum de pas avoir létal d'un dégât, sauf que voilà, il y avait possibilité de létal. Pas louper les occasions. Voici contre un chasseur, c'est bien, on va faire un peu toutes les classes,
Est-ce que c'est greedy de garder From the Death? Je pense pas, hein. Si on trouve Finless, c'est... From the Death, Finless, c'était vraiment quelque chose de game contre beaucoup de decks, contre les decks tempo, notamment les decks aggro. Ça suffisait à être absurde. Ok, un Hero Power à 1 de mana. Notre Hero Power du coup coûte aussi 1, donc ça s'équilibre. Est-ce qu'on n'a pas de moyen de tuer sa carte quand même? On va évidemment pas pièce. On va préférer Hero Power qu'échanger. Parce que ce qu'on peut faire, c'est From the Death, pièce, échanger les V-Plates s'il y a vraiment quelque chose qu'on a envie de jouer, par exemple. Est-ce qu'on veut pièce From the Death maintenant? Je suis même pas sûr. Hein. Je pense qu'on va ignorer ses secrets. On va juste faire Hero Power. L'idée, on voulait finir à 1 de mana pour jouer autour de son secret. Si on finit notre tour sans mana, ça lui invoque un T3. Ouh, et Finlay. Finlay, intéressant. Est-ce qu'on pourrait même considérer de pièce Finlay? Non, ça me paraît assez horrible. Bloodstorm, ça me choquerait pas. Après, on peut juste prendre Bash. On va réfléchir par rapport au tour qu'on veut faire prochain tour en fait. Prochain tour, on aime bien Hero Power, jouer l'Armorer. Après, si on fait Bash, si on prend Bash, on n'est même pas obligé de... On n'est même pas obligé en fait de... Ok, mais il met du board, hein. On n'est même pas obligé de faire un Hero Power, donc on garde un peu de mana. Ça c'est chiant. C'est assez chiant. Est-ce qu'on a envie de faire un tour assez pas terrible pour gérer le board? Je pense pas. Après, il faut pas prendre trop de risques non plus, c'est le problème. Le truc, c'est que, ouais, on peut pas se permettre de laisser du board comme ça. Je pense que ça paraît assez horrible, mais on va le faire. Juste parce que on peut vraiment pas se permettre de prendre des dégâts du board. Et on a de la pioche en fait. C'est pas comme si on n'avait pas de pioche. C'est très important de prochain tour Hero Power, Armorer. Donc ouais. C'est comme l'époque du Hunter Quest. Oh. Est-ce que c'est une mauvaise draw? Je suis pas sûr du tout. Hein. Je suis pas sûr par contre qu'on a envie d'attaquer son serviteur. S'il lui donne +3/+3, ça serait très chiant. Donc le truc voilà, c'est que ça c'est pas si optimal au final de faire cette arme. On a typiquement de meilleures options. C'est pourquoi vraiment on focus sur le fait de piocher. Ça pique ça. Bon, il a pas de mecha, mais voilà. Pour l'époque de Enquest, le fait d'avoir du board. Le fait d'avoir du board, c'était des dégâts énormes qui rentraient en plus, sachant que bon, t'étais pas forcément. T'as pas forcément besoin de mettre des dégâts du board de base. Et lui, il a l'air d'avoir beaucoup de burst à distance. Est-ce qu'on finit dès maintenant? Va falloir gérer son board, ça c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'on pourra Bladestorm, Bash, Bladestorm par exemple. Ça nous va.
Est-ce qu'on préfère... Est-ce que parce qu'on a beaucoup de cartes d'armure, on préfère pas justement faire Finlay plus tard au final? Je pense qu'en vrai, c'est pas horrible. Je vais vous expliquer pourquoi. Le problème, c'est qu'on a vraiment beaucoup de cartes d'armure en main. Donc ça veut dire qu'on en a beaucoup moins dans le deck. Et étant donné qu'il a énormément de burst, bah, on peut juste perdre la partie parce qu'on n'a plus assez d'armure en fait. Et juste parce qu'on a les 2 heavy plates, ça me paraît ultra important de ne pas finir tout de suite. On peut essayer de créer une arme vol de vie. Après là j'ai l'impression qu'on va juste mourir. J'ai l'impression qu'on va juste mourir. On s'en fiche un peu d'Odin, on a juste pas le temps. Est-ce qu'on a envie d'échanger maintenant? On sait qu'on aura un... Ouais, c'est quand même un spot complexe. Hein. Ouais, c'est toujours le même problème. Hein. Il nous reste une arme quand même. Je suis en train de me demander si on doit pas échanger carrément. Ça pour le mettre dans le deck. Est-ce qu'on survit à 14 PV? Je pense qu'on doit espérer survivre juste parce que là il a beaucoup de board. On avait un meilleur play à base d'échanger ça et de la jouer. My bad. Du coup, ça pouvait être une carte d'armure en fait. Donc on s'attend à mourir, je pense. Maintenant, je pense pas qu'on gagnait si on faisait... Enfin, on n'est pas mort. C'est chiant de piocher ces heavy plates. On n'a pas encore forgé. On n'a pas encore joué de riff. Donc ça c'est la première qu'on joue. Au moins on pourra la répéter. On refera de l'armure. Je pense que voilà, ça paraît un tour vraiment faible, mais l'intérêt en fait c'est qu'on vient de forger. Et derrière on peut potentiellement faire Ignis. Avoir quoi? Avoir une arme vol de vie. Ok, il va piocher. On a 12 PV. Il a tapé avec son arme? Il a tapé, je crois. Est-ce que ça nous fait vraiment gagner de faire l'arme vol de vie tout de suite? Faut vraiment optimiser l'arme dès maintenant, en fait, cette arme-là. Et je pense même pas qu'on a le temps de dire au power ce tour-ci. On va voir. On a quoi? On a 15... En fait, le problème, c'est qu'il vient de piocher de beaucoup de cartes. On aurait dû piocher first, certes. Mais voilà, là, je pense que 20 PV, je me sens pas safe contre un chasseur qui a beaucoup de cartes en main. Et 10 de mana, surtout. Une arme équipée, c'est comme si on avait 15 PV, 13 PV... il a 9 de mana, on a 13 PV, en gros, concrètement. Est-ce qu'il nous reste des cartes d'armure dans le deck maintenant? Bah, plus tant que ça, hein. C'est pour ça que c'était très important de mettre l'arme. Et en fait, on va juste pas la gagner hein, si on joue pas Odin, j'ai l'impression. Ou si on ne joue pas Ignis. On sait qui doit avoir le secret qui donne plus 2 d'attaque, plus 3 pardon. Donc c'est pour ça que c'est très important de ne pas taper Faced dans la 1-1. A voir si on a envie de reforger. Sachant qu'il pourra pas facilement mettre beaucoup de board.
que notre Yogg va servir à quelque chose? Ouais, je pense qu'on va faire ça. Hein. On va faire Finlay maintenant. Tant pis pour notre Ignis et de ne pas jouer Odin. Ok. On peut vraiment faire un bon tour de pression. Je pense qu'on va taper Face First pour tester Explosive Trap. On a des taunts en fait. J'étais en train de réfléchir, est-ce que le T3 est un problème? Vu qu'on a double taunt, voilà, le tour me paraît pas trop mal. On se doute hein, qu'il a bait and switch, donc le +3/+3. Il peut aussi avoir freezing trap de temps en temps, donc s'il a un 3 connect face, on peut prendre de def et Finlay, même si bon, on a plus grand chose au fond du deck, on a les Nice quoi. Il nous reste une carte d'armure, l'Heavy Plate, on a les Chorus qui étaient au fond du deck je crois. C'est incroyable cette carte. Elle coûte combien? 5 de mana? Je vois pas avec le... Ah oui c'est un sort d'arcane, ok, ouais c'est parce qu'il a augmenté le coût de ses sorts d'arcane. Ouais, assez incroyable du coup. Et ouais, le problème c'est qu'on n'a pas eu le temps de jouer Odin, on n'a pas eu le temps de faire des tours optimaux, et c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation en fait. On n'a clairement pas eu le temps. En tout cas, on peut jouer ça. Je pense que là, ce stade pour gagner, il nous faut Yogg, donc on va plutôt prendre le Riff. On va faire ça. Et ouais, ça va tous jouer sur piocher Yogg ou Ignis. En vrai, Ignis, arme, vol de vie, un fiche 4, ça peut être des solutions, si on n'est pas mort en tout cas. Ouais, donc le problème c'est, en fait, je pense qu'on serait déjà mort si on n'avait pas pris l'option safe en fait. Si on n'avait pas pris l'option safe, je pense qu'on serait déjà mort dans cette partie-là. On voit qu'on est tombé très bas en PV. Et ça aurait pas été vraiment possible de faire autrement, je pense. Peut-être un tour à la limite, on aurait pu optimiser, grid un peu plus, mais compliqué. Hein. Est-ce qu'il nous reste des gestions de board? Je suis même pas sûr en fait. Non, il va nous falloir Yogg, il n'y a pas de secret, il faut Yogg. Odin, est-ce que Odin peut nous faire gagner? Pas vraiment. Allez, one time, Yogg. Dommage. Dommage, dommage, écoutez. On va évidemment face, on peut pas se permettre de prendre ce dégât. On est à 7 PV, 5 PV, autant vous dire qu'on est mort à peu près tous les jours, à part si vraiment il a plus de burst dans son deck. Il a quand même utilisé énormément de burst, hein. Mais je pense qu'il doit avoir au moins une deuxième arme à 6. Ok. Ça a pas l'air d'être du burst pour l'instant. Donc quels sont nos outs? Piocher Yogg. Heavy Plates. Donc c'est deux bonnes cartes à piocher en soi. Il n'y avait pas juste létal. Non, il lui manque 2 dégâts, ok. Donc pas le choix, Yogg. Hein.
Yogg, Heavy Plate, ça passe par là. Ouh. Et bonjour Yogg. Est-ce qu'on n'a pas juste létal du coup? Si on force les serviteurs adverses à s'attaquer, ils vont... La 7-5 va forcément pas mourir, mais les 1-4 peuvent s'attaquer entre elles. Ah, dilemme, dilemme. Donc, est-ce que c'est un coup de chance, là, si on gagne, du coup? Parce que, concrètement, si toutes les créatures tapent dans la 7-5... En fait, c'est un calcul mathématique, ici. C'est un calcul mathématique, on va faire ça vu qu'on est sûr de le faire. Si les 1-4 s'attaquent entre elles, en vrai, je pense que c'est pas si élevé que ça, hein. C'est le problème. Je suis en train de me demander si le play safe, c'est pas juste les tentacules, en fait. Alors, on va prendre les tentacules, hein. Je pense que mathématiquement... Ah. Ok. Le temps d'animation. Ah. Est-ce qu'il reste des serviteurs? Ok, l'armure, c'est très bien. Il n'y a plus de serviteurs. Bonne nouvelle. On s'en fout. On est là pour spam. Hein. On n'est pas là pour... On n'a plus le temps. C'est la corde. Quand c'est la corde, vous spammez. Vous réfléchissez pas. Ah, c'est dommage. Ah. Ah. Ok. Oh, oh, dis-moi pas qu'on a tué nos propres serviteurs. Nice. Voilà, je pense vraiment que pour le coup, ça peut paraître un peu gamble. Beaucoup auraient pu se dire, bah vas-y, je tente ma chance, j'ai létal. Mais je pense que statistiquement, c'est mieux de prendre les 1-1 en fait. Là, certes, on a eu vraiment des cartes incroyables, mais les stats, c'est que en fait, c'est pas si élevé que ça. Hein. Je pense que c'est peut-être 25% de chance hein, que tous ces taunts meurent sur Yogg. Donc vraiment, game intéressante parce qu'on a dû faire face à une décision qui aurait pu faire perdre la game. Nous voici contre un druide cette fois-ci, donc intéressant, on va avoir fait pas mal de match-up, on fait que gagner pour l'instant, peut-être une part de réussite, mais ouais franchement, le deck a du potentiel, en plus je le joue peut-être pas parfaitement, hein, ça fait que 3 games, j'ai fait que 3 games sur le deck. Est-ce qu'on a un intérêt à faire Riff maintenant? Ou est-ce que justement on préfère pas faire la Riff un peu plus tard? Je pense qu'on va préférer faire Riff plus tard. Par exemple, si vous faites le sort à 3 et ensuite vous faites ça pour répéter le sort à 3. Ah, et en plus, surtout si c'est un deck aggro. Là, on va changer de plan parce qu'on est face à un deck aggro, justement. Si sur From de Def on a Finless, c'est vraiment une très bonne nouvelle contre ce match-up précisément. On a Yogg qui va pas servir à grand chose pour l'instant. Intéressant. Je pense qu'on va prendre plutôt le sort à 1. Et on va faire quoi? On va le forger. À voir. Peut-être qu'on va même pas vouloir le jouer tout de suite. Cette 1 est très chiante pour Bladestorm. Hein. Clairement. En fait, je partais du principe que j'avais Finlay, mais on n'a pas Finlay. Hein. Mais dans tous les cas, je suis content du choix. Hein. Je pense que le reste était pas ouf. Ouais. 1, 2, 3, 5. On va pouvoir tout tuer, sauf le rip-hop. On y va. Hein. À voir si on peut tenir jusqu'à Yogg, en vrai. Le T6 peut être pas mal. Et l'idée, c'est que voilà, même si vous avez des decks qui peuvent vous épuiser en ressources, bah, vous avez des outils là pour tenir. Le sort à 3 est vraiment incroyable contre des decks qui peuvent spam. Derrière Bladestorm, derrière le T6 peut vraiment bien permettre de gérer des boards. Et Bladestorm quoi. On va shield block tranquillement et on va bash cette petite 1-1 qui est un enfer. Je suis même pas sûr, je pense qu'en fait, avec du recul, on a joué un peu vite. On aurait pu considérer de faire Bladestorm sur un ancien.
Bon, après, sauf si on prévoit de faire Bladestorm, Bladestorm. Et je parle plutôt de Bash, pas Bladestorm. Du coup, là, on va Bladestorm, Bladestorm et forger ça. En fait, dans l'idée, c'est qu'on aurait pu pré-shot une de ses créas. Là, on serait fait ultra punir sur son sword buff. Mais derrière, ça se mettait bien sur Trial by Fire. On pouvait attaquer 2 fois la 1-1 et avoir vraiment un board monstrueux. Et, enfin, du moins, ça allait vraiment faire un double buff. Je sais pas si vous voyez, parce qu'on attaquait 2 fois. Et vu qu'elle avait plus reborn, on n'allait pas attaquer 2 fois et donc on n'allait pas faire de grosses créatures. Là, par exemple, ça va être le cas. On va faire du gros buff sur nos créatures. Et en fait, on va juste gagner grâce au board. Ah non, Damien, apprends à lire les cartes. C'est pas aussi broken que tu attaques, donne plus 1 à tout le monde. Ça serait vraiment absurde. C'est bien quand elle meurt en fait. Donc, oubliez ce que je viens de dire. Cette phrase, ce conseil n'a pas eu lieu. Mais voilà, bref, ça suffit à gagner. Pour l'instant, on est sur un perfect. Est-ce que ce deck peut perdre en fait? C'est la question qu'on se pose. Moi, je suis pas sûr. Hein. Je pense que c'est un deck qui ne perd pas. Et contre un Warlock. Warlock. Est-ce qu'on a envie de garder la web? On ne sait jamais, on peut affronter un deck. On peut affronter un deck Zoo, même si je pense pas. Le keep me paraît peut-être très mauvais. Je me suis dit, ouais, pour forger, pourquoi pas, mais non, en vrai, c'est un keep de merde. Je suis en pleine réflexion là. Forgeons. On espère juste pas brûler Odin parce que bon, c'est quand même un peu notre win condition principale. On va faire ça dans l'optique de potentiellement pièce Bridge Reef. Ça va nous faire piocher un serviteur en plus. Quelle carte il a pour forger? Ça me va. Hein. J'aime bien même. J'aime bien l'idée de mettre un peu de pression. Ça met du board, hein. Si on fait Ignis et Finlay, je pense qu'on va le faire en fait. Juste le faire, c'est trop de pression. Ah! Mais est-ce qu'on peut faire une game avec notre win condition ou c'est trop demandé? Vraiment, hein. On a même plus Yogg. Ah, écoutez, là, on est plus là pour rigoler. Oh, attendez. Est-ce qu'on n'est pas censé attendre un tour pour faire... Le truc, c'est que c'est chiant, en fait, de faire... Sur un malentendu, il peut pas gérer le board. C'est chiant, en fait, de faire Ignis et Finlay, parce qu'on perd notre arme, qui va, du coup, être notre seule win condition. Bon, autant vous dire que cette game, il n'y avait pas grand-chose à faire. Là, c'est comme si, en fait, t'affrontes le big boss du game, et il dit, non, tu ne gagneras pas. Mais on va quand même se battre, on va quand même essayer. Arme Furie des Vents, c'est notre espoir. Furie des Vents, inflige 4. On aurait dû faire Bladestorm avant, concrètement. Je pense pas qu'on ait d'intérêt à piocher. On va jouer cette 2-2 juste parce que, voilà, 2 dégâts, ça peut potentiellement connecter face. Et là, faire l'arme, Finlay et avoir potentiellement Verse Reef qui fait de la tempo, on aime bien. Est-ce qu'on n'est pas obligé de faire un tour de gestion? Est-ce qu'on gagne la game si on fait un tour de gestion? Tant de questions. Je pense qu'en fait, on est obligé de faire quand même un tour de gestion. On est obligé, et vraiment,
je pense que ce type de sortie où précisément Odin est brûlé, Yogg est brûlé, et ne pas avoir de win condition, qu'il ait de quoi avoir son AOE top deck, parce que je pense pas qu'il ait tant d'AOE que ça au final. Il avait l'air un peu en galère pour gérer notre board sinon. Donc en termes de stats, c'était de l'ordre de même pas 1%. Que tous ces scénarios rêvent. On va faire ça. Cette arme face. Je pense qu'on va échanger... Bah rien, parce qu'on n'a rien à échanger. Du coup, on va faire notre Finlay et espérer piocher l'autre riff. Statistiquement, on va la piocher, vu qu'on en a une autre dans le deck. Et du coup, faire un petit tour de tempo. Et malgré tout, on voit que les games, on a presque moyen de gagner. Hein. C'est-à-dire que là, on a presque setup létal. On a setup létal s'il ne soigne pas. On a du board. Et c'est ce que j'aime bien, au final, avec ce guerrier, c'est que même si tes win conditions sont brûlés, qu'on des decks contrôle, ben... il y a de l'espoir. Bon. Si tu peux arrêter de briser notre espoir, par contre. Ok, est-ce qu'il va pouvoir gérer cette 4-6? Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr, et du coup, c'est la mort. Ah, il mérite son bien joué. Hein. Il mérite son bien joué dans le sens où voilà, il a l'air très content de ce qui s'est passé. Donc, pour lui, c'était vraiment le scénario parfait. Hein, et pourtant, il arrive à perdre. Donc, quelles sont les faiblesses de ce deck? Bah, aucune. Hein.